Corinne. Effectivement, alors les prochains bateaux qui sont attendus, bon, premièrement, c'est les bateaux avec qui nous travaillons habituellement, qui sont ceux de MSC et Costa, qui sont propriétaires du terminal. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer des escales de gens qui sont parfaitement habitués, si tu veux, aux conditions nautiques et évidemment, puisque là, on rajoute des nouveautés qui sont des conditions sanitaires qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Mais au moins, tout le reste est maîtrisé. Et donc, c'est le Costa Smeralda, que tout le monde connaît bien, puisque c'était un bateau très innovant sur beaucoup de sujets, évidemment sur l'environnement aussi, puisqu'il est à propulsion au gaz. Et l'autre, c'est le Messé, donc Seaview, qui a été fabriqué par contre en Italie. Enfin, il n'y a pas peu de bateaux de chez Messé, mais celui-là fait partie d'une série, donc il y aura un cinquième qui arrivera d'ailleurs un peu plus tard au mois d'août. Une série de 4 aujourd'hui, donc avec beaucoup d'espace extérieur, et on comprend l'intérêt pour la suite. Donc, ces deux bateaux auront leur propre protocole, si tu veux, validé par le gouvernement français, qui consiste par exemple aujourd'hui à limiter à 70%. Alors, ce n'est pas une chose que demande le gouvernement français, et toutes sortes on va dire, d'éléments, mais qui existent sur le bateau, mais dont on peut considérer qu'aujourd'hui, avec 600 000 personnes, PAX, si tu veux, qui ont été transportés de par le monde en croisière et MSC particulièrement, on s'approche des 70 000 aujourd'hui, on peut considérer que les protocoles à bord fonctionnent bien. Ils sont très stricts, évidemment, le masque, etc. On verra bien. J'imagine que s'il n'y a plus de masque à terre, ils n'existeront plus en mer, mais enfin, c'est le cas aujourd'hui. Alors, des tests, beaucoup. Hein. Le test de 72 heures, mais sera fait aussi un test antigénique, si tu veux, avec un résultat très rapide sur le terminal pour éviter, on le sait quand même, qu'il y a beaucoup de faux tests qui circulent, donc les compagnies veulent s'affranchir de cela. Un test en milieu de croisière, un test en fin de croisière pour les Français qui retourneront, puisque telle est la demande aujourd'hui du gouvernement quand on revient. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui n'est pas encore, à mon avis, tranché, c'est le fait de, si tu veux, de pouvoir, par exemple, revenir en France avec une vaccination. Je pense que d'ici le 2 juillet, les gens qui sont vaccinés n'auront peut-être pas besoin d'un test PCR pour quitter le navire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il en faut un. Pour le 4 juillet, les gens seront testés sur le terminal. Ça, c'est un premier point. Puis, tout, bon, donc, on peut considérer que sur le bateau, ça fonctionne bien. Le terminal, mais évidemment, il travaille dessus depuis 18 mois. Donc, pas de souci là-dessus. Il y aura deux bateaux le même jour, mais c'est deux terminaux différents qui vont les accueillir, si tu veux, parce qu'on peut vraiment scinder ces deux parties. Les deux bateaux sont pas proches. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce souci-là. Chacun aura des parties totalement dédiées et avec évidemment la distanciation, le personnel vacciné ou testé sur le terminal, etc., etc. Et en fait, le troisième point qui est important, c'est les fameuses excursions bulles dont on a bien préparé ces sujets-là aussi, et c'est surtout les agents réceptifs, comme tu peux l'imaginer, qui ont travaillé avec la préfecture, entre autres, de Marseille, et donc la préfecture de région, pour établir des protocoles avec des excursions bulles qui permettent aujourd'hui d'envisager de manière assez sereine, si tu veux, un mélange de population très limité. C'est-à-dire que dans le bus, évidemment, le chauffeur de bus est testé ou vacciné, etc., etc. Et où souvent, d'ailleurs. Et pareil pour beaucoup d'espaces privatisés, dans des bars, dans des restaurants, éventuellement dans des musées, toutes sortes de visites. Donc ça, c'est la première partie, donc le monde de cet été, qu'on espère être assez rapidement le monde d'avant, hein, et retrouver des conditions à peu près normales. Tout ça, je pense que est très important de dire dans un climat nouveau qui est celui d'une baisse, et en particulier à Marseille, de manière aussi exponentielle que le mois de mars, vous avez vu, ou février, exploser en termes de cas. Aujourd'hui, évidemment, il y a une circulation qui est très très faible. Donc, on restera les croisières resteront des rares publics ultra testés, ultra sécurisés. Donc, qu'il s'agisse de passagers ramenant une contamination ou de passagers contaminant les populations marseillaises, je suis évidemment beaucoup plus serein qu'on aurait pu l'être l'été dernier, parce qu'on connaissait moins bien les sujets et donc les protocoles étaient, à mon avis, moins efficaces qu'aujourd'hui. Et même si le virus circulait à bas bruit, entre guillemets, on maîtrisait moins bien. Aujourd'hui, on va être dans les mêmes niveaux de circulation, c'est-à-dire très, très, très faible, avec en plus une maîtrise très forte. Et évidemment, la vaccination qui vient derrière. Donc, je suis assez serein, si tu veux. Je ne cache pas que quand on demandait de reprendre l'été dernier, tout le monde avait repris, donc pourquoi pas nous, enfin, etc., etc. On avait ce type comment dire, de préoccupation. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de sérénité, puisqu'effectivement,
il y a une maîtrise, il y a eu 500 000 passagers, il n'y a jamais eu de cluster, il y a encore eu 2 cas, on l'a vu chez Celebrity là, il y a quelques jours aux États-Unis, mais parfaitement maîtrisé, débarqué, tout le monde retesté, sans propagation, tout ça avec des gens et des équipages vaccinés à bord. Parce que je vous rappelle qui est très important, Corinne, c'est que ce qui a prévalu à Marseille, par exemple, c'est la préservation de la capacité sanitaire, si tu veux, des hôpitaux marseillais. On garde, il n'était pas question de prendre des places pour des touristes à la place des citoyens marseillais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces hôpitaux sont libres, évidemment. Et en plus, avec des passagers ultra majoritairement et des équipages quasiment tous vaccinés, on a la certitude de ne pas amener des gens dans ces hôpitaux-là, quand bien même il y aurait des difficultés, ce qui me paraît quasi impossible. Donc voilà, tout ça mis bout à bout donne pas mal de confiance et de sérénité. Je crois que c'est très important de mettre en... j'ai encore vu l'amiral il y a 3 jours qui m'expliquait que, par exemple, il testait actuellement les eaux de Londres. Vous voyez, pour vous dire un peu, elles ne sont pas parties à Paris, les eaux usées de Londres, elles ne sont pas parties ailleurs pour des tests, elles sont venues à Marseille. Elles auraient pu être faites, on peut imaginer que la puissance économique de Londres leur permet d'avoir quelques capacités sur ce sujet. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une excellence. C'est sans doute une des choses qui fonctionne le mieux à Marseille. Je n'ai pas aujourd'hui honte de le dire. Au contraire, c'est une grande fierté. C'est quelque chose qui a parfaitement fonctionné au moment du rapatriement, donc, parce que le bataillon était en pointe sur les tests, sur etc., avec évidemment l'ARS, l'IHU, tous les gens qui ont pu participer de près ou de loin, le plateau technique et la capitainerie, tout ça, mais sur le plan vraiment purement sanitaire, avec l'ARS, ils ont eu un rôle fondamental. Ils ont eu un rôle fondamental dans ces fameux tests qu'on a pu voir, parce que d'abord, ça a été des tests sous forme d'empreinte, ensuite, ça a été des tests dans les eaux usées, qu'on va faire d'ailleurs sur les bateaux, hein, dans les premières semaines au moins. Il y a même des chiens Covid aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit avec la vaccination, même si ce n'est pas le sujet principal de la croisière, ils ont été plus que performants, avec des pics de 7 ou 8 000 personnes par jour à Marseille, dans le stade Vélodrome, une vraie machine de guerre, comme on dit, en pesant bien mes mots, s'agissant de militaires. Donc, ce sont des gens qui ont montré toute leur loyauté, leur capacité de travail et d'organisation, de logistique, avec d'autres entreprises marseillaises. Hein. Ils travaillent avec les startups sur les tests, par exemple. Ils ont été capables de tester massivement à des moments. Bon, je vous rappelle qu'ils ont aussi participé au test du Charles de Gaulle, par exemple, et autres. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que c'est une fierté. C'est aussi évidemment un appui. Sans eux, nous ne redémarrions pas, je ne le cache pas aujourd'hui, sans leur confiance, puisqu'ils ont confiance dans ce que leur propose. Ils travaillent depuis très longtemps avec les bateaux en général et les compagnies de croisière en particulier. Et je crois qu'ils ont été en particulier très, très écoutés par le gouvernement et surtout aussi monsieur le préfet de région qui a été un partenaire lui aussi particulièrement efficace, loyal et qui nous a toujours dit ce qu'il pensait de tout ça, avec ce qui n'était pas toujours agréable à entendre, mais surtout d'une manière très, très positive quand il a fallu redémarrer. Et aujourd'hui, on est à ce stade grâce à tous ces gens-là. Ce qui est fait, évidemment, et ce qui reste à faire, puisqu'on n'est jamais, on n'est jamais complètement satisfait. Donc, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a signé une charte bleue qui fera des émules, puisqu'évidemment, ça a plutôt été repris sur pas mal de sujets, mais on l'a signée en 2019, donc fin octobre. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elle était active, puisque dès février 2020, on stoppé, début mars, on stoppé les croisières à Marseille. Donc, on n'a pas eu le temps de mesurer tous les effets, puisque par exemple, la simple utilisation du 0,1, du gasoil, ce n'est pas du 0,5, c'est encore pas du 3,5, même si le 3,5 a disparu pour des questions de réglementation internationale, mais l'utilisation de vitesse réduite, évidemment, la filière GNL que vous connaissez, donc il y a 4 points dans cette charte bleue, dont un qui est très important, qui est la connexion électrique à quai. Alors évidemment, elle n'est pas encore là, elle va venir, mais tout ça fait que nous sommes des pionniers. Et contrairement à ce qui est souvent dit, en particulier à Marseille, nous avons la chance de recevoir, on le voit avec le 3e bateau qui viendra, c'est le Mein Schiff 2, un bateau donc équipé de pots catalytiques, par exemple, on en reparlera. Et le 4e, et qu'on recevra au mois d'août, c'est le dernier né des chantiers de Fincantieri pour MSC, le MC Seashore, qui, s'il n'est pas encore en propulsion au gaz, c'est le dernier qui sort avec une propulsion classique pour eux, mais il est équipé des pots catalytiques. Alors, on focus énormément sur l'environnement, on va dire pollution atmosphérique, et tant mieux, puisqu'il est question de marins à bord, il est question de passagers, il est question de population locale,
Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble de l'œuvre, comme on dit, quand il s'agit d'artistes. Et on a surtout à bord qu'il s'agisse du traitement des déchets, qu'il s'agisse de l'utilisation, par exemple, avec Costa, comment dire, des collaborations avec la Banque alimentaire, des circuits courts qui existent, etc. Une croisière qui est complètement réinventée et qui, évidemment, a pris compte tient compte de ces sujets-là. Et je pense sincèrement que, et ce sera fait, j'espère, on va comparer le bilan énergétique, déchets et autres, d'un passager de croisière avec celui on va dire, d'un touriste lambda qui aille dans un hôtel, dans un Airbnb, évidemment, en prenant sa voiture, un avion, en louant une voiture et autres. Et on verra, on sera surpris, évidemment, du résultat, parce que sur ces bateaux, tout est fait justement pour contenir et parce qu'on a une maîtrise de tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, dans ce qu'on fait par ailleurs. Donc, moi, on me demande beaucoup, au plan de savoir combien ça rapporte, qu'est-ce que ça produit, etc. Mais moi, je vais demander aussi aux autres un peu ce qu'ils font, parce que je crois que c'est intéressant pour aller avoir de la data et des éléments de comparaison. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, la connexion électrique à quai, c'est plutôt 2024 et j'espère, je mettrai tout mon poids dans la balance à la rentrée parce que je crois que ce n'était pas le moment, mais on va repartir parce que je pense qu'on peut aller plus vite et encore plus fort pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup de bateaux connectés parce qu'il faudra connecter aussi les bateaux au gaz, évidemment, pour des questions de CO2. Mais l'intérêt d'un armateur aujourd'hui, vous savez, il va falloir faire moins 40 pour le CO2. Si 12 heures de son temps à quai, il est à zéro émission pour le CO2, il y arrivera et très beaucoup plus facilement que s'il continue, même si c'est un peu plus cher, et ce qui n'est pas du tout évident, vu ce qui se prépare en termes de taxation, qu'il s'agisse du CO2 ou des résultats des entreprises, on l'a vu avec le G7, je pense qu'il y aura un grand intérêt à se connecter à quai, même si c'est un défi technologique, il ne faut pas le cacher, les puissances sont importantes, les fréquences ne sont pas les mêmes, la plupart des gens connaissent bien ces sujets, mais on a un vrai challenge. Donc voilà, donc aujourd'hui, tout ce qui est dit évidemment par comment dire, je ne sais pas toujours trouver le mot, des commentateurs politiques la plupart du temps ou associatifs. Alors soit ils méconnaissent totalement la vérité, ceux-là sont souvent de bonne foi mais rapidement échangent de discours, soit on a affaire à de vrais menteurs, ce qui est aussi beaucoup, beaucoup le cas dans la classe politique marseillaise, je pèse bien mes mots, et auquel cas on a des gens qui répètent en boucle qu'on reçoit les bateaux les plus vieux de Méditerranée, les 2 prochains en moins d'1 an, qu'on utilise des fonds de cuve, par exemple, de trafic de carburant, voilà, toutes sortes de folie, de mensonges. Évidemment, ça voudrait dire que toute la chaîne de l'État, en passant par le préfet et les affaires maritières, tout le monde serait corrompu sur ce port pour vendre je ne sais pas quoi, faire je ne sais pas quoi avec. Tout ça est parfaitement contrôlé et plus que de raison, internationalement, nationalement et localement. Donc, et non seulement on est évidemment dans les clous au plan réglementaire, mais on va bien au-delà. Je crois que c'est ça qui est important d'expliquer aux gens qui montent à bord aujourd'hui. Ils peuvent le faire en toute sérénité, mais je pense qu'ils seront d'autant plus sereins que le jour où ils seront sur un bateau au gaz, évidemment, ou avec un pot catalytique, où ils se rendent compte qu'en termes de particules et autres, donc au plan de la santé, NOx, SOx, ils sont quasiment neutres pour la ville. Et quand bien même, encore mieux, le jour où ils sont branchés à quai, ils auront donné quelques euros pour l'être, 1 ou 2 euros, ils pourront aller en toute sérénité et se balader dans Marseille, considérant que le bateau qui est à quai n'a aucune incidence, si ce n'est rapporter du business, entre autres pour l'électricité, aux acteurs économiques locaux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'environnement. Évidemment, c'est très difficile de parler au milieu d'un brouhaha permanent de gens qui communiquent, qui passent à autre chose derrière et qui reviennent systématiquement sur des sujets, alors que nous, on continue notre route, évidemment, sans se préoccuper des élections, par exemple, de dimanche prochain, juste pour citer ça. Alors, parler de régulation à des gens qui n'ont pas travaillé depuis 16 mois et qui proposent 2 escales par semaine, voilà, ça veut à peu près, voilà, je pense que là aussi, il faut savoir raison garder. Je suis très surpris d'ailleurs par l'auteur de ce communiqué de presse avec qui nous travaillons très bien. Bon, voilà, s'il m'avait téléphoné le matin, comme il le fait souvent pour d'autres sujets où il a besoin de moi, je crois que la réponse aurait été immédiate. Évidemment qu'on ne recommencera pas, ça n'arrivera plus jamais, parce que les bateaux qui sont quand même, il y aurait une 4e vague, et aujourd'hui je n'y crois pas trop, mais enfin, ce variant est quand même, enfin, ou ce virus est quand même très complexe, et donc ne crions pas trop tôt victoire avec l'absence d'une 4e vague à l'automne, on ne sait jamais, quoi qu'il advienne, c'est évident que on n'aura pas le même nombre de bateaux. C'est vrai qu'on a accueilli beaucoup de bateaux au printemps l'année dernière, déjà un peu moins cet hiver, et là ils sont tous en train de repartir. Donc il y a 2 sujets, il y a le sujet des croisières en elles-mêmes, l'opérationnel, donc 2 bateaux par semaine au mois de juillet,
et un troisième à partir de la mi-juillet. Donc, je ne crois pas qu'on soit sachant qu'on en a plutôt autour de deux par jour en moyenne à cette période de l'année. Donc, je crois qu'on n'est pas dans un vrai sujet par rapport à ce qui se faisait avant. Par contre, sur le stationnement à quai, évidemment que j'aimerais, là ce matin, par exemple, j'ai rentré un bateau de Carnival qui arrive en réparation, deux marins qui viennent de passer, alors évidemment, ils sont relevés, hein, ils font 3 mois, ou 2 mois selon, mais enfin, ils viennent de passer 12 mois au mouillage, parce qu'à Civita Vecchia, il y avait 10 ou 12 bateaux à quai, qui en avaient en plus 7 ou 8 au mouillage, et ça a été plus qu'inconfortable, mais pour mille raisons, entre autres au plan nautique, des bateaux au mouillage ne sont pas des bateaux à quai, etc. Au plan humain, n'en parlons pas, avec des gens qui étaient quand même dans un grand stress, les relations sont pas les mêmes, un bateau qui est quand même au mouillage, le stress est là, enfin, etc. Il n'y a jamais aucune possibilité, même quand ils étaient confinés, évidemment, ils ne pouvaient pas aller, mais après, il y a des moments où les bateaux étaient au mouillage en fin de confinement. Donc, notre devoir, c'était d'accueillir des bateaux, effectivement, donner aux populations, et on va le faire, j'en reviendrai dessus si tu es d'accord, ce qui se passe exactement quand un bateau est attaqué. On va utiliser peut-être d'autres sources que celles qu'on a habituellement, et pour juste voilà, bien expliquer aux gens que dans un port, on reçoit des bateaux, qu'il y en avait plus parce qu'il y avait une situation assez dramatique, en particulier pour les bateaux à passagers, parce que les autres ont continué à tourner, et que finalement, d'avoir par exemple 5 bateaux de Ponant, moi j'en suis très fier, parce que c'est des bateaux sous pavillon français, avec des Français à bord. Voilà, est-ce qu'il fallait les laisser dehors, au large, en train de dériver? Je crois pas. C'était notre devoir de les accueillir. Après, on avait une autre petite compagnie qui est basée à Monaco, avec qui nous avions d'excellentes relations, même si c'est peu d'escale. Et ça faisait tout ça, ça faisait 12 bateaux, mais tout petits bateaux. Pour la plupart, évidemment, pour Ponant, par exemple, des bateaux avec peau catalytique, utilisant le gazole routier, c'est-à-dire 0,01, même pas le gasoil habituel des navires, etc., etc. Donc tout ça, ce sont souvent de polémiques recherchées volontairement. Après, il y a un vrai souci d'environnement. Personne ne le nie jamais. À partir du moment où on brûle un litre de gasoil, il faut savoir ce qu'on en fait et pourquoi on le fait et comment on peut l'améliorer et comment on le supprimera un jour. Je crois que c'est ça le plus important. Pour le reste, effectivement, on discute avec tout le monde. S'il faut un jour limiter le nombre d'escales, il n'y a aucun souci avec ça, mais on discute d'abord. On discute de pourquoi les paquebots. Si on doit limiter les bateaux au gaz qui ne présentent pas de risque particulier, par exemple, pour la santé des Marseillais, je veux qu'on me l'explique. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait par ailleurs, surtout. Donc voilà, c'est un peu tout ça il faut rester un peu froid dans ce genre de situation. Et c'est ce qu'on essaie de faire, heureusement, parce que sinon, polémiquerait nous aussi, et c'est pas ce qu'on souhaite. Je connais la puissance de ton site et la passion qui entoure les gens qui aiment la croisière, parce que c'est un petit public. Il ne faut pas oublier 30 millions de passagers de croisière sur 1,5 milliard de touristes. Donc, on a plutôt. Mais par contre, on en parle beaucoup et on les stigmatise souvent, comme s'il s'agissait voilà, de complicité de meurtre bientôt quand on embarque sur un bateau. J'ai dit dans une interview ce matin sur la Provence qu'il allait bientôt falloir s'excuser quand on rentrait un bateau dans le port de Marseille. Ce n'est pas ma vision des choses. Parce que ma vision des choses, c'est que j'ai rêvé toute ma vie de la mer. Là, je suis face à la mer encore dans mon bureau, là, au Frioul, entre guillemets, en attendant un bateau. Alors, j'en ai fait mon métier, ma passion absolue. J'ai navigué sur des paquebots, évidemment, de 18 ans à 30 ans avant de devenir pilote. Et tout le monde n'a pas de chance d'avoir accès à la mer. Je crois qu'aujourd'hui, des milliers de gens ont accès à la mer grâce aux bateaux de croisière. Bon, évidemment, si on fait le bilan énergétique aussi des marinas et des bateaux qui sortent avec une seule personne à bord, on peut en discuter. Et voilà, là, on a regroupé. C'est vrai qu'on peut discuter de la taille des bateaux, on peut discuter de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on continuera à en discuter longtemps sans doute, mais le rêve de la mer est accessible pour beaucoup de monde. C'est une grande joie et un grand bonheur pour beaucoup de gens d'admirer un coucher de soleil. Alors, c'est vrai que ce sont aussi des lieux de divertissement maintenant, de culture aussi, on l'oublie souvent. Hein, tous ces paquebots ont mis l'accent sur beaucoup de sujets, ça a toujours été ça. C'était très élitiste, ça ne l'est plus. Il y a toujours des bateaux qui sont élitistes, d'autres le sont beaucoup moins, sont populaires. Voilà, il y en a pour tout le monde. Et je crois que c'est ça dont on peut être heureux aujourd'hui, et surtout que voilà, le business, il n'existe que si les gens viennent à bord, et les gens ne viendront à bord que s'ils ont le sentiment que tout se passe bien. On a vu les problèmes de sécurité qu'il y a pu y avoir au travers du siècle avec les bateaux lorsqu'ils brûlent, coulent ou autre. Donc, on a essayé de travailler beaucoup ces sujets-là. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est l'environnement ou le sanitaire, on le voit, qui sont la préoccupation majeure de ces compagnies. Chaque fois, parce qu'on découvre souvent un peu les sujets au fur et à mesure, parce que l'existence de vie d'un bateau, c'est plutôt 20 ou 25 ans et non pas 6 mois ou 5 ans comme une voiture ou 6 ans. Donc évidemment, quand le bateau est là, ben, il a été construit, on peut le retravailler derrière, en le connectant à un quai, par exemple. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire dans la décennie qui vient. Et ce qui est important, c'est que beaucoup de gens puissent continuer
c'est la liberté, je crois, de choisir. Voilà. Mais tout ça en le régulant, évidemment, en le réglementant, les deux, mais aussi en discutant et en trouvant des solutions, en se mettant autour d'une table. Parce que celles-là aussi, elles ont le mérite, comme la charte bleue, par exemple, il n'y avait rien qui était gagné, mais elles ont le mérite d'exister et de trouver les voies voilà, qui sont celles de la négociation. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci à toi et à très vite.